Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne wolfband.com. Nous sommes avec Claude Lieber. Bonjour Claude. Bonjour. Donc nous sommes à l'exposition Figuration critique à l'espace Bastille Design Center dans le 11e pour l'édition des 40 ans. Absolument. Et donc toi tu exposes ici tes toiles qui sont une des techniques mix et collage. Et en fait la première question, comme à tous les artistes, quel a été ton trajet artistique? Alors moi, mon trajet artistique, c'est assez simple et en même temps compliqué parce que j'ai passé une scolarité assez mouvementée dans la région Rhône-Alpes parce que j'ai multiplié les boîtes parce que je me faisais virer de toutes les boîtes pour indiscipline. Dès que j'ai passé 2 fois mon bac sans l'avoir, je suis monté à Paris m'inscrire aux Arts Déco et j'ai fait 4 ans d'Art Déco. Après, j'ai été graphiste, Rothman, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai été directeur artistique, j'ai été directeur de création dans une boîte, j'ai monté une boîte de com. Enfin, voilà, ça, c'est pas très intéressant. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à peindre. Avant, je peignais de manière classique, parce que j'aime beaucoup la peinture flamande. Je suis photographe parallèlement, et ce que je fais en photo correspond plus à ce que j'aime en peinture. Donc voilà, je fais des portraits photos à la manière des flamands peinture. Mais la peinture, pour moi, c'est le collage, les techniques mixtes, parce que c'est beaucoup plus riche. Enfin voilà, je me sens beaucoup mieux dans toutes ces techniques. D'accord, dans toutes les techniques, tu as un peu mixte. Donc justement, à partir des collages comme ça, pour les gens on essaye toujours, du moins, d'inscrire tout ça dans une idée, les collages, essayer de mener le spectateur vers une forme de pensée, une forme de découverte. Donc toi, tu exposes ici deux collages, enfin deux choses. L'une, ça a l'air de parler, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais tu as de la dentelle et tu as un rapport, enfin j'ai plutôt l'impression un rapport à la mort et puis surtout un rapport aux saintes écritures. En tout cas, il y en a quelques-unes qui semblent être des saintes écritures. Donc comment toi tu maîtrises tout ça? Comment tu mets tout ça en forme? Alors, Explique-nous un peu comment moi, ça se mon passe. travail porte beaucoup sur la mémoire. D'accord. La mémoire, le signe, la trace. Et mes tableaux, sont des bouts d'histoire mélangés, mixés, broyés, distordus. J'aime bien le côté distorsion, diffraction, que ce soit comme en musique, les distorsions du son, mais les images, c'est pareil. Et comme je suis aussi graphiste à l'origine, j'aime beaucoup le signe. Donc j'utilise toutes les étiquettes, les symboles, tout ce qu'on porte sur soi sans s'en rendre compte, les étiquettes de vêtements, les marques de chaussures, les empreintes de pas, les empreintes de pneus. Et en fait, tu parlais de la mort, c'est vrai qu'il y a la mort, mais il y a aussi la vie. Ouais. Et il y a beaucoup d'hébreux parce que c'est ma culture. Je suis juif et j'ai été élevé, entre guillemets, dans la culture juive, sans pour autant être pratiquant. Et du coup, j'utilise. Alors, il y a en fait 2 phases. Il y a la prière de vie, le Shema Israël, que je mets très souvent, et la prière de mort, le Kaddish, que je juxtapose et que je mixte ensemble. Donc, ça, en fait, c'est la métaphore de la vie, finalement, la vie et la mort. Alors, il y a des crânes, il y a des vieilles photos. Ce sont que des bouts d'histoire. Alors, de l'histoire personnelle, familiale. Il y a mon enfance. Il y a, par exemple, ici, c'est moi petit. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais... et puis, il y a des bouts d'histoire génériques. Pour autant, c'est pas non plus la Shoah et c'est pas non plus Là, toi, tu travailles vraiment sur la mémoire, ouais. Sur le trajet de vie. Ouais, sur la mémoire et puis sur juste la trace du temps, le palimpseste. Voilà. D'accord. J'ai fait des expositions qui s'appelaient Traces et palimpseste. Je revendique ce mot parce que le palimpseste, c'était le parchemin qu'on écrivait, qu'on effaçait, on réécrivait dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette superposition, redécouvrir en fait cette distorsion, ce qui est écrit. Okay. Cette diffraction en fait du vécu, de l'écrit, du signe, de la mémoire, de la trace. Et du coup, ça paraît assez, quand tu me parles comme ça paraît assez positif.
mais en fait, j'ai pas l'impression. En fait, tu parles des traces de vie comme ça. On pourrait penser que c'est un peu positif, mais moi, quand je regarde, il y a des sigles. Ça me paraît pas du tout. Enfin, il y a des parties de vie qui sont pas positives. Est-ce que ça, du coup, tu essayes de l'implémenter justement dans ce chemin de vie, dans ces tableaux de chemin de vie, ou c'est plutôt quelque chose de pour une sorte d'espoir en disant il y a quelques minutes qui peuvent écrire notre vie et qu'il faut garder en mémoire et le reste ça va, ça vient, voilà, c'est vraiment Alors, toi, tu l'impression dis que que c'est pas très positif. Moi, je dis pas que c'est négatif non plus, parce que D'accord. ce sont des instants. Donc, un instant, c'est passé. Donc, c'est des traces d'instants, des instants de vie, des instants de mort aussi, parce que ça fait partie aussi de la vie. Mais parce que l'un est inséparable de l'autre. Et voilà, ce sont juste des bribes. Ouais. Des bribes de souvenirs, des bribes d'histoire. Alors, ça peut être une histoire que j'ai vécue, mais ça peut être aussi une histoire que j'ai entendue, qu'on m'a racontée. C'est le cas, par exemple, sur un tableau, j'avais mis une photo de tirailleurs sénégalais, parce que dans ma famille, ma belle-mère en 42 nourrissait un régiment de tirailleurs sénégalais qui s'était égaré, qui avait paumé son peloton. Ils étaient une douzaine. Et ils étaient dans le Jura, et ils avaient froid, et ces pauvres gars sont morts de froid et pas de la guerre. Donc voilà, c'est un truc qui m'a touché, c'est une histoire qui m'a touché, donc j'ai repris et je leur ai redonné un petit spot de lumière juste pour les mettre en pour lumière, leur redonner un peu voilà, vie. je mets aussi beaucoup mon père quand il avait 17 ans, parce que voilà, c'est peut-être des fêlures familiales, des fêlures Oui, de c'est l'enfance. une partie de ton histoire Voilà, et tout c'est une ça. partie de mon Mais histoire. en fait, quand je t'écoute parler, il y a effectivement ce truc de mémoire, de ne pas l'oublier. Et ça me rappelle, en fait, j'étais en train de me rappeler avec la mort, avec ton idée il faut aussi raconter cette partie-là qui est importante, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Bien sûr. Et il y avait une sentence chez les Romains. Quand quelqu'un devait être effacé, il était effacé de partout, on détruisait ses statues et tout ça. Et j'ai l'impression que quand toi tu nous livres ça, justement tu essayes de réhabiliter, pas des personnages qui doivent peut-être rester oubliés, mais justement de nous redonner, même si l'histoire a été mauvaise, de nous redonner, nous dire il y a à ce moment-là un truc qui s'est passé. Il faut s'en rappeler, ça c'était important, Oui, oui. comme ton histoire avec... Oui, c'est important. Alors, en même temps, c'est important. Et puis, encore une fois, comme ce sont des bribes, mais on est fait de bribes du passé. Oui. Même si le passé n'est pas important, moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, c'est aujourd'hui même. Je dirais, c'est aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas demain de quoi ça sera fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent, de vivre le présent, de l'exprimer. Et puis c'est vrai qu'on est fait quand même de tout ce qui s'est passé, de notre enfance, de notre histoire, notre culture, des influences qu'on a eues, tant dans la vie de tous les jours que picturalement, artistiquement aussi. Parce que moi, j'ai des artistes de référence qui sont de Stahl, Bacon, Mantegna, enfin des monstres artistiques. Et pour autant, ça m'inspire, mais voilà, ça m'inspire. Et j'aimerais aussi, je t'ai entendu parler, en fait, au départ, tu étais un mauvais élève, mais genre tu te faisais virer de partout, à ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Donc, à quel moment, quand on est... est-ce que du moins tu t'en rappelles, puisque j'espère, puisque c'est un peu le but de ton travail, à quel moment tu passes de dire je fais que des conneries et que tu découvres l'art? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là où tu dis non, Oui. ça sert plus à rien de faire tout ça, il y a l'art qui est là pour me canaliser, pour faire tout ça. Oui, il y a deux choses. D'abord, les études ne m'intéressaient pas, si ce n'est la littérature, la philosophie. Voilà, ça m'intéressait. J'étais plutôt bon d'ailleurs en philo et en littérature, j'aime beaucoup lire. Il y a beaucoup de textes dans mes tableaux, il y a beaucoup de textes de Rilke, de Modiano, il y a des textes que j'ai écrits aussi moi-même, il y a des textes d'Aragon. Mais voilà, et quand j'étais au lycée, ça ne m'intéressait pas du tout. Je faisais des conneries, mais en fait, je dessinais déjà et je faisais des bandes dessinées satiriques sur les profs,
Donc voilà, en connerie sur connerie, je me suis viré de je sais pas combien de lycées, j'ai écumé la région Rhône-Alpes. Et puis quand j'ai raté 2 fois mon bac parce que j'ai dit à l'examinateur que ça ne m'intéressait pas réellement, je suis monté à Paris, j'étais à Grenoble. Et je suis monté à Paris à m'inscrire aux Arts Déco. Et là, c'était une révélation parce que là, ça correspondait. J'étais rentré dans la famille qui me correspondait, si tu veux. Il y avait déjà une trace littéraire et ensuite... Oui, mais c'est surtout que d'abord, je ne voyais pas ce que je pourrais faire d'autre. À part dessiner, j'ai beaucoup dessiné. J'ai commencé par faire des albums de bande dessinée religieuse. C'était des commandes. 2 albums j'ai fait. Bon, qui ne sont pas restés dans les mémoires ni dans les annales parce que ça n'avait aucun intérêt, mais voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, puis j'étais Rothman pour la publicité, j'ai bossé dans la com, mais je dessinais toujours. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et en fait, le collage est venu après la peinture, plus par un déni du tout informatique, parce que j'ai vécu l'arrivée du Mac, donc qui a détruit des pans entiers de la profession. Et à un moment donné, je dessinais plus, je calligraphiais plus, j'écrivais plus. En fait, tout était fait à l'ordinateur. Il n'y avait plus de cette rencontre humaine avec la toile. Moi, j'en ai eu un peu marre et je me suis remis à mettre les mains dans le cambouis, à mettre les mains dans la pâte et à triturer le papier, d'où cet amour du collage, parce que voilà, il y a de la colle, il y a de la peinture, il y a de l'huile, il y a de la sérigraphie, il y a du papier, il y a de la teinture. Enfin voilà, c'est riche, c'est... Et dernière question, j'aimerais revenir parce que là, tu as parlé aussi de tes inspirations. Donc tu passes de Bacon au peintre flamand. Donc il y a un rapport. C'est de la peinture, il y a quand même une réflexion. Mais de ce que je me rappelle des peintres flamands, alors moi j'adore les marinistes, Van de Velde, le jeune. Donc, j'adore ces tableaux de marins. Mais il y avait on était passé d'un genre de clair-obscur, si je me souviens bien, et au portrait flamand, où là il y avait carrément une réelle emprise du personnage sur le tableau. Et toi, quand tu prends ces modèles, d'abord, par qui tu as commencé et comment tu as découvert ça? Et est-ce qu'il y a un rapport maintenant qu'on peut retrouver dans tes peintures? Je ne sais pas s'il y a un rapport, alors ça c'est pas à moi de le dire, mais moi j'ai découvert petit à petit parce que je m'intéressais à l'art et puis c'est plus du domaine de l'émotion parce que j'ai pleuré à Mantoue dans la chambre des époux de Mantegna. Voilà, c'était une grosse émotion et Bacon aussi, Freud aussi, pareil. Voilà, donc c'est vraiment de l'ordre de l'émotion et puis c'est des découvertes successives parce que voilà, Bacon m'a amené à Freud d'ailleurs, pas l'inverse. Bon, ils se connaissaient. Voilà, c'est des bribes, encore une fois, c'est des bouts de vie, c'est des bouts de découverte. Il y a surtout un lien, quand je t'écoute, réellement, tu crées un lien entre l'écriture et la peinture. Il y a quelque chose de vraiment de très... il y a besoin d'avoir une écriture. Pour toi, tu crées vraiment une relation entre ce qui peut être écrit et donc imaginé et ce qui peut être imaginé et mis sur papier. Oui, complètement. Moi, j'adore Patrick Modiano en tant qu'écrivain. Et je trouve que j'ai fait d'ailleurs 2 tableaux, je crois, qui s'appellent Modiano 1, Modiano 2, en hommage à cet immense écrivain. Parce que ce qu'il écrit, j'ai mis plus d'1 semaine exprès à lire Dora Bruder de Modiano, ça fait à peine 100 pages. On peut le lire en 1h30. D'accord, moi je ne le connais pas, je vais le lire. Voilà, c'est extraordinaire parce que c'est la synthèse de tout ce qu'on peut écrire de mieux sur la recherche du temps, des origines. Voilà, il part d'une petite annonce, on recherche jeune fille, 15 ans. On ne sait pas si elle a été raflée pendant la guerre, si elle est partie à Auschwitz, si elle a fait une fugue. Et voilà, et tout part de là. Et il va remonter le temps et les rues de Paris, les archives, les coupures de presse, etc. Et voilà, moi, mon travail, c'est un peu ça. Ouais, donc, je me reconnais beaucoup dans Modiano
pour les mêmes raisons. Parce que moi, j'aime bien retrouver des traces et puis en même temps ajouter des éléments du réel actuel, quoi. C'est-à-dire voilà, les étiquettes de vêtements, les plaques de rue, les plaques d'égout aussi. Il y a vraiment tout un symbolisme derrière. Ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça symbolisme, mais c'est ma manière de m'exprimer. Voilà, c'est de la peinture. Alors on dit collagiste, moi je préfère artiste peintre. Oui, parce que pour moi c'est de la peinture, c'est pas le papier, c'est un média comme l'huile, l'acrylique ou oui, la puis gouache, c'est des techniques qui ne s'apprennent pas comme ça, quoi. Et qui s'apprennent tout autant qu'un geste en peinture. Oui, complètement. On ne colle pas, on met pas juste de la colle, il y a un placement, il y a aussi des colles spéciales en fonction de certains papiers pour faire mais il y a une part d'inconnu aussi, parce que il y a une part de résultat inconnu. Voilà, je ne maîtrise pas du tout les effets du collage, les transparences. Moi j'aime bien les transparences, l'altération des couleurs progressive. Et en fait, ça je maîtrise en partie, mais il y a toujours une part d'inattendu, d'inconnu, dans la mesure où je ne sais pas si un tableau va monter au blanc, foncé, voilà quoi. Ok, très bien. Donc là, c'est vraiment la dernière question. Après cette exposition, on va pouvoir te retrouver où? Alors là, c'est un peu compliqué parce que je partage un atelier avec d'autres peintres dans le 11e. C'est un atelier partagé. Et puis, comme j'ai pas mal d'huissiers d'URSSAF au cul, je vais restreindre, réduire la voilure et je vais remettre mon atelier chez moi. Donc je vais consacrer une partie du salon. Donc voilà, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Compliqué, voilà. Mais bon, j'ai un site. Ok. De toute façon, on retrouve, les internautes vont pouvoir retrouver toutes les descriptions et les liens dans la description vidéo. Claude, encore une fois, merci. Merci à toi. Vraiment de nous avoir accordé ce temps et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci.